Philippe Cotel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des risques et des assurances chez Airbus Defence and Space, qui rassemble les activités spatiales, défense et aviation militaire d'Airbus. Et vous êtes aussi administrateur de l'AMRAE, qui est l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. Et vous présidez la commission système d'information. Alors j'imagine qu'au poste auquel vous êtes, un des risques principaux, c'est le cyber-risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le risque cyber ? En fait, le risque cyber, il est lié au développement de notre économie. Aujourd'hui, la digitalisation est un facteur clé de croissance. On voit toutes les entreprises aujourd'hui qui vont vers la digitalisation afin de pouvoir capturer toutes ces nouvelles opportunités qui sont accessibles grâce à la digitalisation, que ce soit des nouveaux services, avoir une efficacité plus importante au sein des entreprises. Et ça, c'est la clé de la stratégie de développement de toutes les entreprises en France et dans le monde. Donc c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque. Et oui, et face à cette opportunité-là, qui est présente et que chaque entreprise doit capturer, elle implique une plus grande dépendance des entreprises au risque cyber. Et c'est cette balance-là, aujourd'hui, qui est importante à évaluer et à piloter. Comment vous caractériseriez ce risque cyber ? C'est quoi ces grands éléments clés ? Alors, les risques cyber aujourd'hui, ils vont affecter l'entreprise soit dans des dommages que l'entreprise peut subir elle-même dans son environnement. Exemple ? Elle peut être effectivement avoir des machines, des outils, des systèmes d'information qui sont inopérants. Et ça crée une véritable perte pour l'entreprise propre. Ça peut être aussi des pertes de données, des données de clients, des données internes à l'entreprise qui ont son savoir-faire, sa propriété intellectuelle. Et puis aussi, ça peut être l'objet de capture de rançon, de demande de rançon de la part de tiers, et donc de menaces externes. Les entreprises sont toutes menacées de la même manière, grandes ou petites, ou il y a des cibles plus privilégiées ? En fait, toutes les entreprises, à partir du moment où elles font partie de ce processus de digitalisation, et je crois que toutes les entreprises aujourd'hui ont un système d'information, elles sont toutes éventuellement menacées. Et en fait, c'est cette connaissance de la menace qui évolue dans le temps. On voit aujourd'hui dans les grands groupes que cette menace-là, elle est plus connue, plus appréciée, et elle commence à se diffuser petit à petit au niveau des petites et moyennes entreprises. Sur qui les entreprises peuvent s'appuyer si elles n'ont pas un directeur risque ou si elles n'ont pas un service dédié ? Alors, ça doit être effectivement une démarche collective. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'aviez dit, la digitalisation, c'est une opportunité qui est une décision du management de développer de nouveaux services. Il faut donc collectivement leur donner aussi les éléments d'appréciation de cette exposition nouvelle pour l'entreprise. Et ça, c'est le business qui connaît véritablement les débouchés de l'entreprise et les espaces de sécurité, donc les directeurs de sécurité, les directeurs informatiques, qui ensemble vont définir ces scénarios d'exposition pour informer les dirigeants sur les impacts des décisions qu'ils prennent. Dans les grandes entreprises, le rôle du risk manager, c'est de justement faire l'interface entre le business et la sécurité pour donner une vision synthétique, claire et compréhensible aux dirigeants sur les conséquences en termes de risque des décisions qu'ils prennent. On est bien d'accord, ce n'est pas juste un risque technique, c'est un risque d'entreprise. Complètement. C'est là où il y a une grande évolution en termes de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, les vraies informations que les dirigeants ont besoin d'avoir, c'est face à cette décision de digitalisation, quel peut être l'impact réel financier pour mon entreprise du fait de cette nouvelle dépendance ? Et ça, ce n'est pas qu'un aspect technique. Il faut mêler à cet aspect technique qui existe les conséquences business, les vrais impacts pour le chiffre d'affaires, pour la réputation de l'entreprise du fait de cette menace. Donc le risk manager doit être associé à la stratégie de l'entreprise et doit intervenir au niveau de la direction générale ? Le risk manager doit être là pour informer vraiment les dirigeants de façon à ce qu'ils aient à la fois conscience des impacts des décisions qu'ils prennent, mais aussi qu'ils soient capables d'arbitrer les ressources internes de l'entreprise
pour les allouer là où elles seront les plus efficaces pour réduire cette exposition au risque de l'entreprise. Et donc c'est dans cette démarche-là que le risk manager, en tant que généraliste transverse, qui parle aussi bien au business qu'aux techniques, qu'aux fonctions, qu'aux supports, tels que l'informatique, mais qui donne une vision concise, synthétique et compréhensible, est absolument clé dans ce process. Le risque qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, actuellement, chez Airbus, ça a un lien avec les échanges commerciaux, c'est le Brexit, est-ce qu'il y a un risque qui vient au-dessus des autres? Je dirais que dans nos sociétés, on a plein de risques que l'on doit gérer, que ce soit des risques de production, des risques politiques, comme le Brexit, des risques de réputation. Et en fait, c'est cette myriade-là sur laquelle le risque cyber se rajoute comme étant un élément de plus à gérer dans cette myriade. Eh bien, Philippe Cotelle, merci beaucoup.